La nouvelle est tombée. L'attestation villageoise délivrée par les chefs coutumiers vit ces derniers instants. À partir du 1er juillet, une date à retenir. Le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme va mettre en route l'attestation de droit d'usage coutumier. La production de ce nouveau document relève exclusivement de l'État. Et ce changement implique que les chefs coutumiers n'ont plus la possibilité de produire l'attestation villageoise, mais gardent toujours le pouvoir de signature. L'objectif est clair, éviter les multiples attributions sur la même parcelle. L'enseigne Bakayoko. À partir du 1er juillet, l'attestation villageoise délivrée par les chefs coutumiers et à la base de la quasi-totalité des litiges est remplacée par l'attestation de droit d'usage coutumier. L'attestation de droit d'usage coutumier, c'est pour mettre fin aux multiples attributions sur la même parcelle. On n'enlève rien au pouvoir des chefs qui pourront continuer, comme c'est fait par le passé, à signer en dessous pour les bénéficiaires qu'ils souhaiteront. Cette attestation de droit d'usage coutumier, document sécurisé, est donc exclusivement produit par les services du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Ces attestations-là sont infalsifiables. Elles sont en un seul exemplaire. Elles ne peuvent pas faire l'objet de transactions en dehors du ministère. Parce que si vous vous trompez sur un papier, vous devez revenir vers nous. On va vous redonner un papier de remplacement. Si vous devez céder à quelqu'un, vous allez venir vers nous pour faire un abandon de droit. Ou aller devant un notaire si le titre est déjà obtenu. Nous essayons de sécuriser pour nos populations qui aujourd'hui, malheureusement, comme je dis, sur la base de la simple attestation, décaissent souvent des dizaines de millions de francs CFA pour se retrouver devant des litiges. D'autres sujets d'intérêt ont également été abordés par le ministre Bruno Nabagné-Koné. Il s'agit entre autres du nouveau programme présidentiel, les réformes pour éviter les effondrements d'immeubles, les problématiques liées à l'accès au logement. Aujourd'hui, le déficit cumulé de l'offre de logement est estimé à 800 000 unités avec un taux d'accroissement annuel de 10%.